Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite étude de fonction pour débuter avec l'exponentielle, donc limite, dérivée et variation. Alors, première question, donc la limite de f en moins l'infini. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? On regarde rapidement, hein. Même si ça a l'air simple, on regarde quand même. Donc 7 moins 5 EX. Alors EX, vous savez, d'après le cours, en moins l'infini, ça tend vers 0. Je vous rappelle, la courbe de la fonction exponentielle, hein, c'est toujours utile de rappeler tout ça. En 0, ça vaut 1. Vous avez une asymptote ici à gauche. Ensuite, ça va être croissant strictement. Et ça va monter très vite. Donc nous, ici, on est en moins l'infini. Donc la limite à gauche, c'est 0. Vous multipliez par moins 5. Donc tout ça, cette partie-là va tendre vers 0. Et vous allez ajouter 7. Hein, c'est un ajout ici. Donc ça fera limite égale à 7. On écrit tout ça. Donc limite, quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est 0. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5e de x, c'est 0. Et en ajoutant, et donc conclusion, la limite de f en moins l'infini, c'est donc 7. Deuxième limite en plus l'infini, donc on va regarder tout de suite, y a-t-il un problème? Exponentielle, ça tend vers plus l'infini. Vous multipliez par moins 5, là vous allez avoir donc moins l'infini. Vous rajoutez 7, donc ça fera moins l'infini. On rédige. Limite quand x tend vers plus l'infini de e de x égale plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 5 e de x, ça c'est moins l'infini. Voilà. On rajoute 7. Donc, la limite de f en plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Voilà, on a déjà fait nos deux limites. Vous voyez, c'est très simple. Calculons la dérivée. Alors déjà, est-ce que f est dérivable? Donc évidemment, c'est un produit et quotient de fonctions dérivables. Hein. X donne e de x est dérivable sur R. Donc évidemment, la fonction que x associe 7 moins 5 fois de x, elle est elle aussi dérivable sur R. La multiplication par moins 5 n'apporte pas de difficulté, et ni l'addition de 7. Pour dériver, alors, je vais mettre f sous une forme un petit peu plus pratique. C'est donc 7 moins 5 fois e de x. Ça veut dire que vous avez la fonction e de x qui est multipliée par moins 5. Alors première chose, le 7 déjà va disparaître. Alors je vais l'écrire, hein, ça fait un 0. C'est la dérivée du 7, qu'on n'écrit pas pour la plupart du temps. Et là, vous avez moins 5 fois une fonction. Hein, alors ça, c'est une formule. Hein, ça fait partie de la formule k fois f. C'est-à-dire que la dérivée de k fois f, quand k est une constante, c'est-à-dire indépendante de x, eh bien c'est k fois la dérivée de f. Donc ce moins 5, eh bien, on va le réécrire. Et on va multiplier par la dérivée de e de x. Or, e de x, sa dérivée, c'est elle-même. C'est la définition. Vous savez, écrit dans le début du cours, exponentielle prime, vous savez que ça donne exponentielle. Donc ici, eh bien, il va vous rester moins 5 e de x. On enlève le 0, ça fait moins 5 e de x. Alors maintenant, on arrive à la question 3, les variations de f. Pour des variations, il faut utiliser le signe de la dérivée. Alors ce signe, il va être très simple ici. Vous voyez la courbe, hein, vous vous rappelez que quel que soit x appartenant à R, on sait qu'exponentielle x est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, vous voyez bien, on multiplie par moins 5, f' de x est donc strictement négatif. Et donc, f est strictement croissante. Donc si on doit faire un tableau de variation, il va donner ceci. X, f' de x, variation de f, donc on est de moins l'infini à plus l'infini. On a dit que la fonction f' était toujours strictement négative, donc f est strictement pas croissante, pardon, mais décroissante. Hein. Petite erreur de frappe. Ici, alors maintenant, on va regarder les limites. Alors moins 7 par moins l'infini, c'est 7, donc on écrit pour l'instant. Et ensuite, en plus l'infini, c'est moins l'infini. Bon, ça va, ça ne pose pas de gros problèmes, là, il n'y a pas d'impossibilité, donc a priori, on peut continuer. Alors, pour vérifier, si vous voulez, vous pouvez après tracer les courbes. Alors, je vais la tracer sur GeoGebra pour vous montrer comment elle est
voici en vert la courbe de la fonction exponentielle. Donc, on reconnaît son asymptote horizontale en moins l'infini. Sa montée ici, elle coupe l'axe en ordonnée 1 ici. Voilà. Et ça monte après très vite. Qu'est-ce qui se passe? Quand on multiplie par moins 5, regardez bien, eh bien déjà elle a été inversée parce que toutes les ordonnées deviennent négatives. Et les points eh bien, sont 5 fois plus éloignés de l'axe horizontal qu'ils ne l'étaient parce qu'on a multiplié par moins 5. Vous voyez donc une fonction strictement décroissante, une asymptote horizontale en 0. Et maintenant on va rajouter 7. Et 7, vous voyez, si je rajoute 7, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on rajoute 7 à une fonction, eh bien, tout simplement, sa courbe, regardez, la bleue et la rouge, ce sont les mêmes, mais la bleue a été remontée de 5 unités. C'est-à-dire que c'est la rouge que vous remontez à chaque fois de 5 unités et vous arrivez sur la courbe bleue. Pas de 5, pardon, mais de 7 unités. Quand on rajoute 7, c'est 7 unités. Vous voyez, par exemple, ici, on est presque à 0 et on sera presque à 7. Donc, on aura une asymptote horizontale à gauche, en moins l'infini, d'équation y égale 7, et ensuite une fonction strictement décroissante. Donc voilà, l'exercice ici est terminé. C'est vraiment un premier pas vers les fonctions un petit peu plus compliquées qu'on étudiera. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.